Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, on va faire le point sur Baïsangour vs Cédric Doumbé, sur BSD vs Poirier. On va avoir deux gros combats qui arrivent. On va peut-être parler, si on a le temps, de Ngannou vs Joshua. On fait le point sur les deux combats qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on like, on commente, on s'abonne, mettez une notification. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour discuter avec moi dans le live, c'est Nabil Takali. On s'abonne sur Twitch les gars. On follow la chaîne si vous avez Amazon Prime, la chaîne se Prime. Et n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Ping pong si haja, exactement. Walaikum salam, madame. Alors, la question après on attaque. J'ai une question de préparation physique. Tu vois, quand tu fais de l'explosivité en salle, les temps de repos entre les séries, ils sont longs. Est-ce que je peux en profiter pour faire du super drive ou un autre muscle sur le temps de repos? Je pense pas que c'est une bonne idée parce qu'en fait, si tu veux répéter des efforts à haute intensité, de l'explosivité, de la puissance, il va falloir que tu récupères en fait. Et je peux te dire que normalement, si tu mets vraiment de l'intensité dans ta phase d'explosivité ou de puissance, tu dois le sentir que nerveusement, tu as peut-être besoin de récupérer. Ouais, Syriac, ça vaut quoi? Donc, on arrive à une semaine et demie des combats, les gars. Surtout Baïsangour vs Doumbé. Et après, on a BSD Poirier le samedi. Euh, j'ai pas vu les vidéos. J'ai vu que ça tournait des vidéos de Doumbé, mais je vous avoue que j'ai pas vu. Euh, je fais pas de la propagande pro Doumbé, les gars. Bien évidemment, on reste fidèle au poste. Bon, les combats arrivent. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est que on va pas avoir d'annulation, on va pas avoir de blessures, de pesées ratées ou de problèmes médicaux ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si BSD il est parti là à Miami ou pas encore. Ça serait bien qu'il parte pas trop tard pour s'acclimater, bien récupérer, être à l'aise. Style t-shirt, merci frérot. Welcome salam, ça va ou quoi? Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. On va arriver, hein. On va arriver, ça va vite arriver. Semaine pro, on est Fight Week plus parce que le combat il est jeudi. BSD, tu le sens comment? Moi, je pense que ça va être un combat difficile, hein. Ça va être un combat difficile pour Benoît Saigny en vrai. J'espère qu'il va gagner, mais, mais franchement, c'est chaud, ouais, Poirier, les gars. Welcome salam, Camaro, ça vaut quoi? Est-ce que tu vois l'autorisation d'écoute comme un game changer, notamment sur les phases de ground and pound? Euh, ouais, ouais, et au clinch aussi, en sortie de clinch, en défense de lutte aussi. Par exemple, si tu pars sur un double leg, tu veux travailler sur les coudes dans la tête, des trucs comme ça change beaucoup de choses les coudes, surtout quand tu es au contact. Après, sur du striking pur et dur, les deux, ils l'utilisent quasiment pas parce que Doumbé vient pas du Muay Thai, mais plus du kickboxing, même s'il en a fait un peu. Et Baki, il utilise quasiment jamais les coudes debout, très rarement en tout cas. Donc, c'est un game changer. Je pense que ça avantage légèrement Baki, je pense. Mais Doumbé peut l'utiliser aussi, quoi. Sol, tu m'as dit quoi? J'ai pas compris, hein. Il va le ramener au sol. Ouais, ah oui, pour BSD, je pense que le game plan, c'est cage control, l'épuiser, gros cage control, gros travail de cage control parce que tu l'amènes pas au sol si facilement que ça, Dustin Poirier. Et je pense qu'il va essayer de l'épuiser et progressivement de l'amener au sol et de faire un peu comme a fait Khabib. Mais je sais pas s'il a le niveau de Khabib. Je pense pas qu'il a bien évidemment le niveau de Khabib en lutte. Il n'a pas le niveau de sol en lutte, mais il est pas mauvais BSD. Je pense que là où il peut jouer, c'est sur l'impact physique. Peut-être all-in sur les deux premiers rounds, vraiment épuiser Dustin Poirier, même si lui s'épuise. Je pense qu'en termes de conditions physiques, BSD est plus fort, mais en termes de gestion de l'énergie, gestion du 5x5, Poirier est meilleur. Tu ferais pas concours de prono, un concours de prono le gagnant, prono des trois combats. On pourrait faire ça en vrai, les gars. On pourrait faire ça, mais en commentaire YouTube, je vais le faire. N'hésitez pas, les gars, sur YouTube, on like la vidéo. Mettez-moi les pronos. Vous avez juste à mettre les vainqueurs. Vainqueurs, pas besoin de mettre la façon. Mettez-moi les trois vainqueurs du combat. Cédric Doumbé, Baki, euh, comment ça s'appelle? BSD Poirier et Joshua Ngannou. Celui qui a tous ceux qui ont les trois, qui ont les trois, qui ont les trois, on va dire juste, je leur offre un programme. J'ai revu le combat Poirier au cœur, c'est trop ce combat. Ouais, ouais, c'est une dinguerie. Mais il a pris beaucoup de coups Poirier sur ce combat, mais il a défoncé au cœur. C'est qui le plus lourd entre les deux, entre BSD et Poirier? Je sais pas, parce que Poirier, il est lourd aussi, hein. Je pense il est massif. Peut-être Poirier, hein. Il a un bon sol quand même. Il faut juste pas qu'il donne le dos. Il faut juste pas qu'il donne le dos. Après, pour moi, il faut pas qu'il finisse sur le dos, par exemple.
S'il finit sur le dos, ouais, abo à la chaîne et les 3 pronos en commentaire. Et abo à la chaîne Twitch aussi. Voilà. Pas abuser non plus, les gars. On va faire les concours un peu dégueulasses. Franchement, moi je vous le dis, ça va être dur hein, pour BSD, les gars. T'as pu voir Ortega Rodriguez samedi BG. Ouais, j'ai vu. Franchement, hier, Rodriguez m'a déçu un peu, les gars. Moi, je trouve qu'il est resté au sol trop longtemps. Il aurait pu sortir. Il a un peu trop, je pense, sous-estimé Ortega. Je vais pas dire que ce mec mérite pas le top 5, mais c'est chaud, quoi. Je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs, quoi. En plus, sa dernière victoire, c'était contre qui hier? Rodriguez, c'était Josh Emmett, là, Emmett. Destin n'est pas bon sur le dos, je trouve. Bah, en général, c'est très rare les gens qui sont bons sur le dos en MMA. Ah, merci pour le follow, Grappler Novice. Bienvenue, n'hésitez pas à mettre les notifications. La chance Prime, si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit pour éviter les pubs. En général, c'est très rare les mecs bons sur le dos. Hein. On a du Charles Oliveira, Dolidze, on a du... On a qui est vraiment bon sur le dos. Ton avis sur le combat de Fares? Je trouve que c'est bien de gagner, mais il va falloir bosser, quoi. Je pars demain en France. Welcome salam, je pars demain en France, frérot. J'ai mon avion demain, il faut que je fasse le truc en plus. L'enregistrement, là. Et pour Cédric Doumbé-Baki, les gars, on y arrive, hein, petit à petit. Les gars, la sauce, elle commence à monter. Ça envoie des pics des deux côtés, donc c'est cool. J'espère juste que le PFL et DAZN vont faire des vrais trucs au niveau des conférences de presse, au niveau de comment ils vont vendre le combat, etc. Gamori va sauter l'UFC, du coup, premier combat à l'UFC, il rate la pesée. Il perd le combat. En plus, il perd le combat, c'est pas en mode guerre, il prend un coup. Pour le moment, ça n'a pas été jugé comme un no contest en soi ou quoi que ce soit. Et derrière, il annule un combat. C'est sûr, à Fernand présent. Ah, je sais pas, frère. Salut Nabil, aurais-tu un site gratuit pour voir les combats PFL vs Bellator, s'il te plaît? Alors, les gars, ça reste entre nous, hein, sinon je vais me faire sauter. Les replays, n'hésitez pas à aller les voir sur MMA Core. Vous allez dans l'onglet vidéo et après, vous regardez. Et après, sinon, Watch Wrestling. C'est quoi ce sourire, Nabil? C'est passé ultra vite, putain. Ouais, ça passe vite, les gars. Qu'il a fini la prépa sans bobo. Major Inch'Allah. Ouais. Alhamdulillah, pour le moment, il y a rien, quoi. C'est quoi ce sourire, Nabil? On peut pas dire plus. Tu penseras nous faire un petit vlog en France? J'ai vu celui de Piki Show quand il vous accompagnait en coulisses contre Escudero. C'était lourd. Ouais. Mais je vais essayer de faire des lives sur TikTok parce que, en fait, j'ai peur que sur Twitch, ça soit trop galère avec le téléphone. Après, j'ai ma GoPro là-bas. Je vais essayer de faire un vlog aussi. Et peut-être des. Je vais faire comment ça s'appelle, streams via TikTok. Donc n'hésitez pas à me follow sur TikTok, vous l'avez en dessous. Ah, c'est les lions sombres, ça. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait d'autres vidéos sur Baki Doumbé. Ils en ont fait qu'une et elle est pas folle. Ouais, je la trouve pas folle. On dirait les embedded un peu Ares, quoi. Je trouve qu'ils pourraient faire des vrais trucs. Walaikum salam, Grappler Novice. Merci pour la force. Débloque-moi sur Twitch, sur Twitter. Ah, Kamaru, il t'a bloqué sur Twitter. Ah ouais, c'est chaud. Ah purée, vous avez bien entendu que ça craquait mes cervicales, les gars. Bon, les gars, on veut que vous donniez vos pronostics, les gars, dans le chat. Dites-moi. Ah, t'as fait un autre compte? Pourquoi t'as fait un autre compte, frérot? Fares, je sais pas si la difficulté niveau grappling ou si c'est le niveau UFC qui est en dessus. Je trouvais pas que c'était son grappling. Moi, je trouvais que c'est plus sa défense de lutte qui, entre guillemets, laisse à désirer. Vous avez pensé à Counter, l'entrée de Cédric et le bas qui était mort? Il y a moyen de gâcher ses plans, frère. Franchement, les gars, on n'en est pas là. Hein. Oubliez pas, le plus important, c'est de gagner dans la cage. Hein. T'as beau faire ce que tu veux, comme dirait Makelele, t'es bidule machin chouette. Nous, on s'en fout, quoi. C'est la tête, sugar. J'ai perdu l'accès à mon ancien code. Ok, ok. Un bon gros highlight de chacun avec leur déclaration, ça serait pépite. Faudrait en vrai une vidéo à la. Il faudrait qu'ils fassent comme RMC. Un film sur Baki, un film sur RMC. Ils prennent des trucs de l'époque et tout, et ça serait cool, quoi. Pronos de quoi BSD? Tous les pronos des 3 combats, là. Baki win, Poirier win, Ngannou win, PH Funaz en pronostic. Les gars,
Gâchez pas le poids SPVP, je vais voir ce combat. D'ailleurs, je pense que si des deux côtés le poids il se fait pas, comme, à part s'il y a une dinguerie au niveau du poids, genre 4 kilos ou quoi, je pense que le combat il se fera même en catchweight. Il n'y a pas de ceinture, je vois pas pourquoi tu. Les deux, je les vois pas refuser en tout cas. Si pas qu'il gagne la fake qui annonce qu'il a reçu le matelas de Doumbé, mais qu'il a tout caché, ça serait vraiment drôle. Ça serait vraiment drôle. Est-ce que Baki fait bien 1m80? Et en tout cas, il est plus grand que moi. Ouais, voilà, si tu crois faire tes trucs de PlayStation, moi j'achète. Moi je m'en bats les couilles. Baki win, BSD win, Ngannou win. RMC, ils ont fait toute la pub en avant pour que Dazen prenne les droits. Tu penses que ça sera diffusé ailleurs comme Doumbé Zebo? C'était diffusé. Non, mais c'était diffusé sur RMC, Doumbé Zebo, je crois. T'as oublié un truc, Manafa, je crois. Je crois que t'as oublié un truc. Pourquoi tu caches. En vrai, RMC, ça aurait été tellement mieux au niveau de la pub. DAZN, j'ai rien contre eux, hein. Moi, je sais pas qui c'est qui bosse chez eux. Mais je trouve ça pas incroyable. Poirier, je suis un, mais je préfère Ngannou. Soumission TKO en ground and pound avant le troisième pour BSD. Ok. Doumbé refuserait, je pense, il est plus craintif qu'on ne le croit. Par rapport à quoi, coach Broby? Baki win, BSD win, Joshua win, win, O'Malley. Ah oui, c'est vrai qu'il y a O'Malley. Putain, on n'en parle pas, les gars, hein. De O'Malley contre Chito Vera, j'ai complètement zappé, hein. Et pourtant, en vrai, c'est quand même un beau combat. BSD, c'est chaud, mais pareil, sur la fin, en vrai, ça peut le faire. Bien sûr que les gars, ça peut le faire. Il peut gagner BSD, alors là. Mais Poirier, les gars, moi, je le vois favori. Après, vous allez me dire, ouais, je suis pas chauvin ou quoi que ce soit. Mais les gars, moi, je parle de là, on parle de Dustin Poirier. Bah, tout le monde, Dazen, faut un film. Dazen en France, c'est clairement pas pour le moment. Entreprendre un nouvel abo payer des pay-per-view en plus pour les grosses cartes, c'est pas le fonctionnement français. Ouais, ils ont pas compris, quoi. Ah, ok. Ouais, mais bon, je trouve ça ferait. En vrai, moi, par exemple, je donne un exemple. Si Doumbé il rate le poids de pas grand-chose, 1 kilo, ben, faut pas être trop dur, hein, ça peut arriver à tout le monde. Il a déjà raté. Je vois pas l'intérêt d'annuler le combat, surtout qu'en plus, ça fait un peu. T'as eu peur, tu vois, pour 1 kilo. Vive les poires de Louisiane. C'est les poires en Louisiane, les gars. Poires est largement favori. Bah, faut être honnête, les gars. Je vois beaucoup de Baki win, mais je vois pas de Doumbé win. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où les fans de Doumbé là? C'est pas parce que c'est moi, les gars, n'ayez pas peur, hein. Par contre, si je vois un Doumbé win, ça saute, c'est tout. Je vois Baki battre Doumbé à la décision unanime, annihilé au sol pendant 15 minutes façon Khabib. C'est possible. Au Malais, je suis pas trop hype, perso, l'UFC en font un peu trop. Moi, j'aime. En fait, c'est pour les Américains, ils aiment bien les mecs comme ça, un peu bizarres. Et moi, il y a trop de sorties de mecs bizarres là. Son histoire. Après, c'est pas mes affaires, mais son histoire avec sa meuf, sa façon de s'habiller, ses cheveux et tout, je sais pas. Après, il est fort, hein, au Malais, hein. Mais Chito peut gagner. Vera va le détruire, j'espère, et Poirier va gagner, je suis chaud. T'es américain, Manafa, t'es un mec de Miami ou quoi? Après, je suis un putain de chat noir, tous mes combattants perdent à chaque fois. Poirier, c'est quelqu'un, les amis. Poirier, c'est quelqu'un, les gars, hein. En fait, on se rend pas compte, on est passé de top 12 à un mec qui est top 3 ou 4, je crois, Poirier, quoi. C'est une grosse marche. C'est pas, il a tapé un mec. C'est pas, il a tapé un mec, genre, en mode. Il a pris un top 6, top 7, puis il passe dans le top 5. C'est vraiment, il passe de Matt Frevola, même si c'est un bon combattant, Matt Frevola, à Dustin Poirier. En plus, on en parle peu, j'en ai pas parlé avec mes vidéos avec NS, mais PDS Poirier, c'est deux gauchers, les gars. Et je peux vous dire que c'est compliqué de s'entraîner en gaucher quand t'es gaucher. Ryan Garcia O'Malley, t'en as pas parlé, je pense que ça va jamais se faire. Mais les gars, en MMA, Garcia Sean O'Malley, Garcia il fait pas le round, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, Dimitrius Johnson contre comment il s'appelle, contre Rotang. Deuxième round, il y avait un round Muay Thai et un round MMA. Round MMA, il a fallu d'1 minute, je crois. Il a amené au sol. Après, bon, ça a duré 1 minute la défense sol parce qu'il s'est tué Rotang. 1 minute au sol de défense et c'était fini. Doumbé win par KO. Premier round, c'est déjà écrit. Suga tweet, les gars. Je vais pas vous oublier. Je vais pas vous oublier, les gars. Le soir, on va kiffer la victoire. Mais le lendemain, je vais pas vous oublier. Nabil, fais-nous un petit cas à Dubaï pour les débutants MMA, Inch'Allah. Faudrait que j'ai un partenariat avec une salle pour faire ça, les gars. Faudrait que j'ai un partenariat avec une salle, ça pourrait se faire, mais
Faudrait que je puisse avoir une salle, des créneaux pendant une semaine, un truc comme ça, une semaine et demie, ça serait cool. Certes, Dustin Poirier est une légende et un des meilleurs boxeurs, mais il a plus la dalle. Merci LM pour le follow. Bienvenue, n'hésitez pas à mettre les follow, etc. À lâcher un subprime si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Certes, Dustin Poirier est une légende, un des meilleurs boxeurs, mais il a plus la dalle. Il sait que c'est cuit pour le titre. BSD progresse à chaque combat. Il n'y en a pas un qui a tenu 3 rounds dans 70 kg, il est trop puissant pour lui. Je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi globalement, mais ça reste Poirier, les gars. On est d'accord qu'il gagne, il est très bien. Je pense que c'est un des combattants les mieux payés de l'UFC. Mais il sort d'un KO, c'est vrai. Mais c'est pas pareil. Les guerres qu'il a fait Dustin Poirier, il a pris des Max Holloway, des Conor McGregor, des Charles Oliveira, des Chandler, des Khabib, BSD. Bien évidemment qu'il est sur une grosse dynamique, qu'il est très très fort, BSD. Il est très 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 fort, les gars. Mais c'est pas les mêmes adversaires. Pour moi, si BSD finit Poirier, il peut potentiellement avoir un title shot, mais ça va être compliqué. Ça va dépendre du combat Charles Oliveira Arman Saroukian. S'il y a un finish pour Arman Saroukian, Charles Oliveira, je pense que les deux seront prioritaires. Après, il y a Justin Gaethje contre Holloway. Si Justin Gaethje il allume Holloway, il le finit. Et qui sont les... En fait, ça dépend. S'il y a des blessés pour les contenders au titre, BSD peut être un. Mais après avoir, hein, BSD, ça fait vendre, je pense aussi. Imo, je vois Bison round 2 en ground and pound. C'est possible. Ouais, John Jones, c'est le même niveau qu'on m'allait pas, nous, Nabil. J'ai pas compris, Hermès. Poirier, il galère avec les middle, il démarre lentement dans ses combats à voir en vrai. C'est vrai. Pour moi, il faut qu'il all-in BSD. Il faut qu'il all-in sur le premier round et deuxième round. Tu vas rien faire, Nabil, je vais t'épargner parce que je t'aime bien. Ah, putain, merci Kamaru. Les gars, vous allez me protéger ou quoi? Bureau, je vais le cook. Ah ouais, c'est la guerre. La team Moiré, il y a plein de gauchers, t'inquiète pas. Ouais, mais le problème, c'est que j'en parlais dans la vidéo d'NS, je sais pas si vous l'avez regardé, les gars, mais Dustin Poirier, il a fait venir Gamrot. BSD, il a fait venir qui? C'est pas un manque de respect, mais ils ont pas les mêmes moyens. BSD, il est aux États-Unis, il est en Floride. C'est plus facile de faire venir des gens que BSD, dans son cas, il était en France, puis en Bulgarie. T'as forcément pas le même niveau. Est-ce que Baki a une force de préhension qui sort de l'ordinaire? Ah ben bien évidemment. Est-ce que j'ai hâte de voir Balti pleurer toutes les larmes de son corps après la victoire de Cédric? T'inquiète pas, Yazo, ça va bien se passer. Je pense que Poirier tape plus fort que Eliseo sous-produit. Je dirais pas qu'il tape plus fort. Je pense qu'il tape mieux, c'est tout. Il est plus fort globalement, techniquement, il est meilleur. Poirier, il a un CV de grand malade. En plus, en plus des adversaires, c'est qu'il a vraiment fait des vraies guerres en fait. Il a fait des vraies guerres, quoi. Ça dépend de la manière dont BSD le finit ses premiers rounds, il va combattre pour le titre. Ouais, s'il finit premier round, il peut avoir le titre. Hein. En France, ça pourrait être un UFC numéroté en vrai. Hein. Parce que c'est ce qu'il disait, Dana White. Il dit, pour que j'ai un UFC numéroté à l'UFC Paris, il faut qu'il y ait une ceinture. Et il pourrait faire Manon Fiorot et comment il s'appelle? Et Islam Makhachev vs BSD. Le coach de Islam Makhachev, Javier Mendez, trace le plan pour son combattant. Justin Gaethje, Charles Oliveira, la ceinture welterweight, ce sera mes 3 prochains combats pour Islam. Ouais, après, est-ce que l'UFC voudra? Ça, c'est notre histoire. Si Justin fait une Tony Ferguson à Holloway, on sera sur le plus gros taré de la KT. Mon rêve, Max Holloway gagne contre Justin pour un title shot. Je pense, les gars, c'est chaud. Hein. Il peut gagner, Max Holloway, mais c'est chaud. Quel exo peut faire Baki vs Semler? Il boxe avec des gros gants. Avec Semler, tu ne peux pas lutter ou amener au sol. C'est vraiment utile l'entraînement gros gars avec un top mondial du Glory. Bien sûr, les gars. Bien sûr. D'ailleurs, tu peux pas t'entraîner toute l'année avec des gants de MMA, les gars. Ça fait trop de dégâts. Vous vous rendez pas compte. Surtout sur des mecs qui tapent fort, qui tapent bien. Au bout d'un moment, tu tabasses. Les gants d'anglaise, tu fais quasiment beaucoup de gants d'anglaise en général. À part quand tu travailles des thèmes, catch control, travail au sol, lutte et tout. Ou que tu fais des sparring, etc. Mais vraiment à basse intensité. Mais si tu veux vraiment mettre de l'intensité, en plus, lui, c'est un mec du Glory. Il va pas pouvoir tourner avec des gants de MMA. Le titre, ça m'étonnerait si le Gan Islam veut trop garder son titre et le combattre une fois par an. Gagnant de Oliveira Tsaroukian pour la ceinture vs Islam et vainqueur BFMF vs BSD à Paris si BSD fait un gros combat contre Paris. C'est possible. Ça serait bien qu'il y ait un combat pour la BMF à Paris en vrai. Ça, c'est largement faisable.
PSD a ramené Maxime le militaire. PSD, il tourne un sparring contre des mecs. Arrêtez les gars de me faire rire comme ça. En vrai, il a dit rêve des noms qu'on ramène. Nous, on a les Bulgares bien chargés au sulfate. Ouais, mais ça fait rien dire, les gars. Tu peux tourner avec des mecs chargés. S'ils sont nuls, ils sont nuls. Et moi, je trouve c'est. Enfin, moi, j'ai du respect pour Daniel Warren, hein. Merci frérot pour le follow. N'hésitez pas, les gars, sur YouTube, hein, à mettre notification, à lâcher un like. Et pareil sur Twitch, hein. Lâchez un subprime si vous avez Amazon Prime. En fait, c'est important quand même, les gars. Pour moi, tu peux pas dire j'en ai rien à foutre de qui tu ramènes pour t'entraîner. Au contraire, c'est dire que la personne, elle prend ça au sérieux. Et ça change pas rien, en fait. Plus tu t'entraînes avec des sparring partners qui ressemblent à ton adversaire, qui ont le niveau de ton adversaire. Parce que Gamrot, je vais pas dire c'est un clone de BSD, parce que c'est pas du tout le même style. Enfin, c'est pas du tout le même style. Si, ils ont quand même certains styles similaires. Mais j'ai du mal à savoir qui l'a amené pour travailler contre un mec qui ressemble à Dustin Poirier. Je peux pas dire plus. Facile, facile. Il a une grosse guillotine, Dustin. Faut faire attention aux centralites. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il a une bonne guillotine. Sparring, c'est un 16 os général. En général. Par contre, personne n'a de nouvelles de Cyril d'un futur combat parce que ça paraît une impasse pour lui. Moi, je comprends pas pourquoi il combat toujours pas là. Sergei Pavlovitch, ça serait bien. Mais bon, après, ça fait peut-être trop tôt. Voilà, pour un combat dans 1 ou 2 mois. Mais moi, franchement, je comprends pas pourquoi Aspinal, il combat pas, hein. Il a pas pris de dégâts contre Cyril. Il y a une rumeur, Shimaev Strickland. Ouais, mais bon, c'est comme les rumeurs Adesanya Shimaev, maintenant, je crois plus. Baki pourrait call out Jackson après sa victoire, Inch'Allah, je sais pas en vrai. Franchement, est-ce que c'est un intérêt? Baki s'est encaissé Doumbé. Tout le monde est chargé au niveau. Pas d'accord, frérot. J'en ai déjà parlé sur mes anciennes vidéos YouTube. Allez voir, je parle du dopage. Nabil, je regarde plus l'UFC comme avant à cause de toi. Pourquoi, frérot? Zara, Fermier, Idélique. Les pubs, c'est une dinguerie à 2 doigts de me suivre. Lâche ton sub, Hermès, là, arrête. Les gars, si vous avez Amazon Prime, vous lâchez votre sub, c'est gratuit. Et vous avez plus de pub. Oh, c'est donnant-donnant, les gars. Euh, J'ai vu ta vidéo d'hier quand tu parlais de John Jones et douté de sa forme. Tu oublies que Jones, le vrai défi, c'est qu'il est le meilleur. C'est en train de dur, mais même s'il est vu, il a prouvé contre Gain Masterclass. Ouais, mais bon, je sais pas. Je trouve qu'il est vraiment pas du tout en forme. Après, ça n'empêchera pas de gagner contre Stipe. Mais Stipe, actuellement, il a 40 ans. Est-ce que c'est vraiment un gros challenge pour vous? Il sort d'une très longue phase d'arrêt où son père, il était malade. Il a pas combattu, je crois, ça va faire 2 ans. Je trouve que c'est pas pour moi, c'est pas un challenge énorme. Tu penses Frévola, il est tombé amoureux de BSD? Moi, je commence à douter. Allez, je me pose des questions, les gars. Franchement, un Stipe, les gars, moi, je kifferais vraiment qu'on ait un Aspinal John Jones, hein, mais 100 fois, hein. Je respecte Stipe pour la legacy et tout. Mais 40 ans, les gars, ça y est, hein. Je te jure, les gars, franchement, un Stipe, il me fait pas peur, là, les gars. Miocic, le combat devrait même pas se faire. Respect à lui, mais qu'il laisse sa place. Francis l'a déjà tué la dernière fois. Là, ça a juste rapproché 10 ans de plus du cercueil. En fait, moi, je trouve qu'il a fait son temps, mieux, Stipe. C'est bien, il a fait son. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur poids lourd ou un des meilleurs poids lourds de l'UFC. De l'époque moderne, je dirais plutôt. Je vois pas. Après, s'il fait le combat contre John Jones, c'est pour l'argent, les gars. Mais ouais, Aspinal, c'est un vrai défi. Est-ce que Baki compte aller s'entraîner à l'étranger de temps en temps, hormis Dubaï? Peut-être, ouais, Tchétchénie, États-Unis, je pense. Je mets la fanbase FR dans sa poche pour des sponsors. En vrai, moi, les gars, j'aime bien ce qui se passe avec Matt Frivola, mais les gars, tranquille, hein. Tu les vois tous dopés maintenant. Pourquoi? John Jones, il a peur d'Aspinal, en vrai, il a raison. Je sais pas s'il a peur d'Aspinal, en vrai. T'es confiant pour que Baki fasse le poids? Je t'ai pas senti super confiant dans ta réponse, frère. Oh, les gars, tranquille. On est en avance par rapport à la dernière fois. Enfin, bien avant, je trouve. Et il a réussi, ça a l'air d'être en bon. Regarde la dernière story de Tout pour rien sur Insta. Vas-y, je vais regarder de suite. J'ai vu qu'il avait parlé comment il s'appelle? De Khabib, j'ai trouvé ça pas ouf, les gars. En vrai, je vois pas l'intérêt de call out un mec qui combat plus, quoi. Ah, j'ai vu, ouais, le knockdown qui prend comme Makhachev.
De Makhachev. Ouais, à voir. J'espère qu'il va aller choquer les Américains un peu dans leur salle, Baki. J'ai mangé au Black and White Burger après le combat. Bien sûr, si on gagne. Kick out Mike Tyson au point où il en est. Jones, il est finito depuis Reyes. Déjà, pour moi, Gain, il a fait de la merde. Il aurait pu large gagner. Ouais, c'est vrai. Enfin, large gagner, je trouve que c'était dur. Mais je trouve qu'il a pas fait son meilleur combat, Cyril. Salam pour Baki. Si t'avais su que vous alliez rater le poids 2 semaines avant, vous auriez pu ajuster. C'est chaud en vrai, un peu, hein, d'ajuster. Tu peux toujours, mais en fait, tu as plein de choses, de paramètres qui rentrent en compte sur la perte de poids. C'est pas, c'est des maths, mais pas des maths à la fois. Des fois, tu es obligé en fait de réguler au jour près, tu vois. Ils sont insupportables à call out des mecs en retraite ou McGregor. Ah, moi, je supporte plus les mecs qui call out McGregor et tout, là. Imo Gain était favori contre John, je me souviens plus, les gars. Est-ce qu'en France, il était favori possible à l'international? Je sais pas, les gars. Avis sur El Massaoui vs Samake. Perso, je vois un draw, mais bon. Je sais pas, les gars. Moi, franchement, je vois quand même Samake gagner quand même le combat. Au moins 7 rounds, il avait. Et vraiment 6. Moi, je call out Nabil. BV. Si tu vas à Dubaï, frérot, c'est avec plaisir. Well fit, il y a la cage, il y a le ring, il y a les tatamis. Mais est-ce que vous vous rendez compte que personne ne l'a battu en 15 ans de carrière? Tu parles de John Jones? Ah, John Jones, c'est chaud, hein. Après, Reyes, est-ce qu'on peut, on peut en parler ou comment ça se fait que personne call out Baki? À ton avis, je- c'est le nombre de refus qu'on a à chaque fois. Des mecs qui sont sortis de l'UFC, on en a reçu plein, hein. Chaque fois, ils refusent, hein. On a eu plein de refus, des gens en France comme des gens à l'international, hein. C'est compliqué, hein, les gars, de le booker. Bah, ils s'encouragent. Pour chaque combat, on a au moins 6 refus, je pense. Jones favori contre Gain. Les favoris Gain, c'était juste dû au fait qu'on ne savait pas comment avait impacté les années d'inactivité de John Jones. Et surtout la montée de catégorie, en fait. Samak Industries, ça pensait qu'il allait pas gagner. Ouais, en plus, les gars, il combat dans son orga, hein. Attention, hein. Après, je dis pas qu'il a s'est triché ou quoi, hein. Je veux dire, avant le combat contre Doumbé, personne voulait la hype. Comment ça Non, je vais pas regarder, David, les dernières vidéos de Doumbé, les gars. Les gars, je vais pas regarder des vidéos d'un mec qui se moque de mon combattant. Vous êtes fous, quoi. C'est comme si vous, un mec qui se moque de votre pote, tu vas aller regarder ses vidéos et lui donner de la force. J'ai rien contre Doumbé, mais vous avez vu. Non, j'ai pas vu. Chaque fois, je vois dire les gens, ils les postent sur Twitter. Je vois que ça passe. Après, je regarde pas. Toi, est-ce qu'on te refuse? Moi, je suis personne, les gars. Par contre, à 2 mois du KSW, toujours zéro combat annoncé. C'est normal. C'est juste les 3-4 Français présents, mais rien en face. Zéro matchmaking. Les gars, faut qu'on en parle. KSW. Moi, ça m'a saoulé le KSW, les gars. Je vais regarder parce que c'est Saladin. Voilà, mais c'est bon. Le KSW, ça y est. Les gars, franchement, moi, ça m'a gavé. Tu dois répondre, viens, on fait un pressing. Si vous gagnez, ne perdez pas de temps. Une revanche avec Doumbé. Allez, call out Johnson pour la ceinture. Baïsangour va écraser Doumbé. Après, Baki devrait 2 ou 3 combats au PFL, puis de l'argent, puis Bellator ou UFC. C'est fini, les gars, le Bellator. C'est PFL et c'est tout. Le Bellator, ça a plus existé. MDR donne des noms, tonton. Ici, c'est un pas les potins. Eh, les gars, pour, euh, pour que je donne les noms, il va falloir lâcher des subs. Reyes, il avait sous-estimé effectivement, c'était l'homme de lui-même, ça va, c'était un combat et Reyes ne l'a pas terminé non plus. On est d'accord. Je pense aussi peut-être qu'il avait plus la grinta, hein. Non, je te jure, j'ai pas. Enfin, j'ai vu des passages, les gars, rapides, parce qu'il y en a partout. Sur TikTok, sur Insta, tout le monde la partage, ou il y a des gens qui font des trucs, quoi. Monte ton historique, Nabil, arrête de sourire, mais t'es un fou, toi. Monte ton historique, mais tu veux pas aussi mon numéro de sécu? Ah, les gars, vous êtes fous. Moi, les KSW, ça m'a saoulé, les gars. On va pas se mentir, hein. C'est pas pour manquer de respect, mais en plus, je sais pas, ils combattent en plein ramadan, les gars. Ça veut dire que je sais pas s'ils vont le faire, Saladin et Ramzan, mais j'espère pas. Enfin, j'espère pas. Non, c'est une dinguerie de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bizarre de combattre pendant le ramadan, en vrai. Non, je vais pas la regarder, les gars. Vous êtes des fous. Moi,
MDR, ça t'a saoulé pour le BG vs Judo de ce week-end, le KSW. Même, franchement, je sais pas. Je dis pas qu'il n'y a pas de. C'est des très bons combattants au KSW. Mais j'ai l'impression que le challenge, il y est pas, quoi. Bien sûr qu'il aime l'argent, Doumbé. Il a raison hein, de vouloir faire de l'argent. Qui va lui empêcher? Moi, je pense pas qu'il pourra rentrer avec une ambulance, les gars. C'est chaud, non? Dans un truc comme ça. Faloufae, merci pour le follow. Merci. N'hésite pas à mettre les notifications. Le GOT est là, applaudissez. C'est qui Faloufae? Ils font des shows de fou, mais vas-y, moi, le roster, il n'y a que des Polonais. C'est pas intéressant à suivre. Tu sous-cotes de ouf, Nabil. Ramzan, il avait annoncé sur sa story Instagram, je crois, rendez-vous le 6 avril. Bellator qui a lavé le PFL ce week-end pour la carte. Voilà le niveau global du PFL au final. Faut qu'il fusionne les deux et fasse une vraie ligue. Mais c'est le but, non? PFL, ils n'ont pas absorbé les combattants du Bellator? Ne t'inquiète pas, Adam, tu m'auras pas. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais le champion du 93 au KSW, c'est l'ancien adversaire qui a vaincu Abdul pour la ceinture Ares. Ouais, j'ai vu Aratic. Ramzad sera dans le coin de Baki, on ne sait pas encore, les gars. T'as vu la vidéo de Rasoul avec une Tarzan grave intéressant en soi? Non, je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps. Je regarderai si j'ai le temps. Il a fait 3 partenariats, une vidéo sera Gondin. Bah les gars, c'est quoi? C'était qui Falou? Si Baki va aller à l'UFC, il doit travailler plus le JJB. Maintenant qu'ils ont fait Bellator Champ PFL Champ, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Plus comme concept, ils ont utilisé toutes les cartes possibles. Bah je pense qu'il faut qu'ils rachètent. Enfin là, ils l'ont déjà fait. Il faut qu'ils prennent le roster du Bellator. Et avec le PFL, ils font une sorte d'UFC. Entre guillemets. En vrai, avec le roster du Bellator, le PFL, ça peut monter. Hein. Sadine, je pense, il parle plus hébreu que. Ah, Hermès, tu vas pas dire ça, frère. Je crois qu'il parle un peu en vrai. Hein. Je crois qu'il parle en vrai. La dernière fois, il avait pas parlé un peu. Nabil, s'il te plaît, divertis-nous. David, lâche un sub et je le fais peut-être. Après, il y a des champions de PFL qui n'ont pas combattu. Qui n'ont pas combattu. Olivier Aubin. Ouais, c'est vrai. Olivier Aubin, Mercier et tout. Champion de 77 non plus. Moi, je suis sûr qu'avec sa hype, il aura le droit à certains privilèges encore, c'est sûr. Il a peut-être prévu quelque chose. Ouais, c'est possible. Ah, c'est peut-être David, le manager Doumbé, hein, les gars. Moi aussi, j'aimerais bien qu'ils prennent la ceinture de l'Ares, mais financièrement, ils ne pourront pas suivre l'Ares, les gars. C'est vrai? Non. C'est vrai, Sugatou, il a ouvert un Discord 10 euros par mois? Non, je suis pas d'accord, les gars. Merci, H-Tapin, pour le follow. N'hésitez pas sur YouTube, on lâche like, commentaire. Les gars, au fait, ah oui, je vais vous dire les termes. Là, c'est mon dernier stream avant un moment. Je sais pas si je pourrais stream à Paris avec ma GoPro et tout. Je sais qu'il y a une option Twitch et tout, mais je sais pas si je vais le faire. Peut-être je le ferai avec la GoPro, je sais pas. Après, j'ai pas envie trop de stream quand je serai chez Baki parce que par respect pour son père et tout, j'ai pas envie d'être. Voilà quoi. Mais peut-être je vais stream sur TikTok ou quoi que ce soit quand je serai à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à me follow sur TikTok, les gars. Nabil Takali. Euh, Ah, merci YP pour le Prime. Ça fait plaisir, les gars. Faites comme YP, lâchez le subprime. Je vais faire des stories Insta à balle, les gars, vous inquiétez pas. MDR, David Fouché. KSW va vous offrir toute leur fortune pour que ça la reste. Non, c'est vrai? Non, vous avez vu, les gars? C'est ça votre problème. Vous soutenez un mec qui fait des discords à 10 euros par mois. Je lâche le Prime pour ne pas regarder la vidéo MDR. Chamessia parle très bien. Comment on dit déjà? Bonus de performance à Arès, c'est un menu chez la dalle. Ah, c'est 10 000 balles quand même, hein? Tu prends la viande de main, Inch'Allah. Ouais, exactement. Non, il est gratuit son Discord. Bah, j'espère. Hein. En vrai, ça sera abusé. 10 euros par mois pour être sur un Discord. C'est possible, ouais, Syriac. C'est possible. Fort possible.
Les frères, je vais être dégoûté du climat, de la météo et tout, hein. Je vais être dégoûté, hein. Mais je vais essayer de me follow les gars sur Insta. Je vais faire des stories à balles du camp, de la fin du camp et tout. Essayez de me suivre sur TikTok, on fera des lives dessus. Je vais essayer quand même d'en faire sur Twitch. Mais ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas de vidéo YouTube parce que je pourrais pas les faire, ce sera trop compliqué. Euh, Ça me prend trop de temps et tout. Mais je vais essayer de faire un vlog, ça c'est clair. Donc n'hésitez pas à me follow sur YouTube aussi. Je vais faire un vlog sur le training camp, la fin de training camp, tout avant, après. Ouais, c'est possible de faire prise de masse et sport de combat. T'as pris ta formation sur Telegram et TikTok. Mais j'ai pas de formation, les gars. J'ai des programmes, mais j'ai pas de formation. Fait 8 degrés de la pluie. Ah ouais, 8 degrés de la pluie, les gars. C'est n'importe quoi. Comment vous êtes heureux dans ce genre de situation? Là, il fait Dubaï 23 degrés, soleil. Il fait pas si chaud que ça, hein. Les gars, jusqu'au mercredi, pas cette semaine, mercredi de la semaine prochaine, il fait 24 degrés. Ça dépasse pas 25 degrés. Si, lundi, il fait 27, lundi prochain. Comment ça, comment j'ai décidé de m'installer aux Émirats? Prise de masse, prototype. Comment t'as décidé? Bah, je voulais pour le business, pour au niveau de l'aspect religieux, c'est plus simple pour moi de vivre aux Émirats. Le climat aussi, je préfère. Il y a plus d'opportunités. La qualité de vie, ça n'a rien à voir ici, les gars. Enfin, vraiment, hein, c'est pas pour cracher sur la France ou quoi que ce soit, mais sécurité, propreté, c'est un pays family friendly. Mine, frérot. Ouais, prise de masse pour éviter d'être skinny fat. Bah, il y a les loyers, c'est un prix, mais c'est pas plus, c'est beaucoup moins cher que Paris, hein, si tu regardes. Les gars, ça n'a rien à voir, je vous jure, ça n'a rien à voir. C'est un truc de fou. C'est la qualité de vie, c'est n'importe quoi. Franchement, si je vous dis. D'ailleurs, j'ai fait une grosse vidéo podcast, un peu comme j'avais fait la première fois, là, en mode IRL. Elle sortira peut-être dans 1 ou 2 semaines. Euh, Et vous allez voir, on parle de pas mal de choses. On fera une deuxième partie, les gars, si ça plaît. Parce qu'on n'a pas pu tout aborder tellement il y a de choses à dire. Ben, je travaille à mon compte, les gars, je suis coach, hein. Ouais, les apparts, ils sont très grands ici de base. T'as beaucoup d'espace. Ça qui est bien. Et puis dans les apparts, vu que t'es en résidence, t'as piscine, salle de sport, t'as le parking, t'as la maintenance qui est pris. T'as toujours un mec de la maintenance. C'est propre. Enfin, il y a une mec de la sécurité et tout, quoi. Après, oui, tu peux pas être vendeur prêt-à-porter classique chez Adidas, quoi. Si tu veux être vendeur dans le prêt-à-porter, faut bosser dans le luxe. Devient quoi, Mounir Lazez? Bah, je sais pas, il a toujours sa salle, les gars. Ouais, je suis à l'année, ouais. Je suis à l'année avec Baki. On fait ça à distance et après, pour les combats, je le rejoins. Finir. Combien les apporte après, ça dépend. Ça dépend, les gars. Ça dépend les quartiers, ça dépend là où tu vis. Tu peux payer, en général, un truc classique avec une chambre. Tu vas avoir, si tu payes à l'année, c'est 1 000 € par mois. Ouais, comme salam, les gars. Frérot, je vais y aller, moi, là, hein. Les salles à Dubaï sont un peu plus chères, mais c'est pas la même. Gars, c'est pas la même. C'est lui qui m'a contacté. Il m'a envoyé un message. Et, au début, je ne lui ai pas répondu parce que je n'avais pas vu. Et après, il m'a renvoyé un message et on a discuté. On a commencé à bosser ensemble. Je parle anglais. Moi, je suis pas trop arabe. Moi, je suis pas bien. Je parle pas arabe, moi. Je comprends un peu et tout, mais j'ai du mal à parler. Il faut que je reprenne en plus les cours. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Parce que je dois aller bosser quand même, hein, les gars, hein. Je suis pas juste un streamer. Si vous lâchez des subs à balles, des trucs comme ça, j'arrêterai de poster. Je ferai des streams plus longs, mais. Ouais, je prototype. T'es une meuf ou quoi? Depuis tout à l'heure, tu me poses la question, je fais 1 mètre combien? Amine, frérot. Ah ouais, combien de kilos et tout? Oh, il veut me vendre ou quoi? En tout cas, les gens, n'hésitez pas, les gars, on me follow. Dites-moi déjà en commentaire pour avoir les programmes, gagner le concours. En commentaire, je veux les pronos des 3 combats Joshua Ngannou, Baki Doumbé, BSD Poirier. Je rigole, t'inquiète. Ouais, c'est moi, coach Octopus. Non, j'ai pas fait de virement, frérot, t'inquiète.
J'ai vu ton tweet. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à me follow sur les réseaux. Je vais faire les lives sur TikTok, je pense, pendant les 2 semaines qui arrivent. N'hésitez pas à me follow aussi sur Instagram. Je mettrai des stories à balles sur la fin du camp avec Baki, sur le PFL et tout. Je vais essayer de mettre un max de contenu. Je vais bombarder, les gars. En tout cas, pour ceux qui seront là pour le PFL Paris, ben, n'hésitez pas. S'il y a une conférence de presse que c'est ouvert au public, n'hésitez pas à venir me voir si vous passez. Et voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à donner de la force, en me follow sur tous les réseaux, sur YouTube. On donne la force, on like, on commente. Toi, tu veux des infos? Je vais pas mettre de story de sparring, les gars. Déjà, vous voulez étudier, vous voulez des infos, il y a des espions, quoi. Ouais, les gars, le frérot, il a pris un programme avec moi. Si il n'y a pas de résultat, c'est sa faute, les gars. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, les gars. Merci pour la force. On était beaucoup aujourd'hui. On se revoit sur Twitch ben, dans 2 semaines. Sinon, TikTok et Instagram, Twitter, YouTube pour le reste. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.